Alors, nous nous retrouvons pour une première vidéo. Alors, tous les enfants qui sont censés être là aujourd'hui sont installés à leur table, vous ne les voyez pas. Mais ça fait déjà 2 heures qu'on est à l'école, hein, il est 10h30 pour nous. On commence cette première petite vidéo en fait par des révisions, les enfants, des sons qu'on a fait pendant le confinement. Mélia, est-ce que tu te rappelles des sons qu'on a fait pendant le confinement? Alors, ils sont tous affichés au tableau. Vous vous rappelez ce qu'on a fait? Alors, par exemple, Jules. On avait fait le O dans jaune. Le O dans jaune, on l'écrit AU. Alors, ça, c'était un premier son qu'on a fait, le O dans jaune. Quel autre son est-ce qu'on a fait pendant le confinement, Alicia? On a fait le E dans bonnet. Alors, c'est pas E dans bonnet, c'est bonnet, c'est de E. Alors, on avait déjà vu en début d'année le E qui pouvait s'écrire E accent grave ou E accent circonflexe, Jules. Mais il peut aussi s'écrire ET à la fin, AI ou EI. Tout ça, ça fait E. EI, EAI, ET. Dans bonnet, on dit E à la fin, bonnet. D'accord? Quel autre son est-ce qu'on a fait? Vas-y, Médona. Le wa. Le wa. Mélia, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors, le wa, on a besoin de quelle lettre pour écrire wa? O et I. On a besoin de O, du O et du I pour écrire wa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore fait comme son? Regardez, ces deux-là, ils vont ensemble, ils chantent quoi? Dans nez et dans panier. Ils chantent et. Alors, on avait déjà vu que le et, on pouvait l'écrire E accent aigu, mais on peut aussi l'écrire EZ ou ER. Ensuite, dans caméléon, qu'est-ce qu'on entend à la fin? On, comment est-ce qu'on écrit le on? O-N. Exactement. Ensuite, on avait le dernier, là, le poussin. Quel son est-ce qu'on entend dans poussin à la fin, Mélia? Et comment est-ce qu'on écrit le 1 dans poussin? I-L. On a besoin de 2 lettres poussin. Alors, on va commencer par faire une petite dictée de syllabes. Alors, vous avez besoin à la maison de votre ardoise ou d'une feuille de papier, d'un feutre d'ardoise ou d'un crayon. Les enfants ici, ils ont leur ardoise. C'est bon? On est prêts? Alors, on y va. La première syllabe. Alors, je porte un masque, on écoute bien. Pain. Comme dans pinceau. Pain. Comme dans pinceau. Alors, vous me montrez les ardoises, comment est-ce qu'on écrit pain? C'est tout rikiki ça? C'est quelque chose de plus grand. Alors, dans pain, on entend peu. Et un pain. Ok, attention, deuxième syllabe, on essaie de l'écrire le plus grand possible sur son ardoise, comme ça je peux voir. Loi. Loi comme dans loisir. Loi. Loi. Comme dans loisir. Ben, il est grand ce thème. Loi. Alors, comment est-ce qu'on écrit loi? Regardez le tableau. On l'a quelque part, le loi. Le mot wa, le plus grand. Alors, comment est-ce qu'on écrit loi? Alors, le et wa, on a besoin du O et du I pour écrire loi. C'est bon? Attention, prochaine syllabe. Mou. Mou comme dans mouton. Mou. Ça, c'était le mou, on l'avait déjà fait avant le confinement. Hein. Ça, c'est une révision un peu plus ancienne. Mou, comme dans mouton. Mou. Je sais qu'avec le masque, c'est un peu compliqué, mais... Voilà, c'est bien. Alors, dans mou, on a besoin du me et du mou. C'est bon, ça? Oui. Niad, c'est bon? Attention, le prochain. Rang. Comme dans ranger.
dans ranger. Alors, il y a plusieurs façons d'écrire le en. Vous en choisissez une. Par exemple. Par exemple. Ouais. Rang. Ouais. Toi, tu l'as écrit autrement, c'est juste aussi. Alors, regardez, certains l'ont écrit comme ça. Oui. Qui l'a écrit comme ça? Ouais. Balkis, elle l'a écrit comme ça. Oui, vous vous rappelez que le en, on peut aussi l'écrire E-N, A-N ou E-N. C'est pareil. Oui. Est-ce que par exemple, il y en a qui l'ont écrit comme ça? Ou comme ça? Pourquoi parfois il y a un M à la place du N? Vous vous rappelez ça? On l'a dit hein, pendant le confinement, vous vous rappelez? Pourquoi parfois il y a un M à la place du N? Oui, d'accord, mais pourquoi parfois il y a un N et pourquoi parfois il y a un M? Tu te rappelles, Maë? Avec le N derrière, il fait B, B, N. Exactement. Quand dans le mot, après le en, il y a un P, un B ou un M, et bien le N, il se transforme en M. Alors, on l'a bien dit avec M. Brage sur les vidéos, vous allez beaucoup refaire cette règle au CE1. Donc, on ne va pas trop l'expliquer. L'important, c'est que vous compreniez que ça se dit aussi rang. Ça s'entend, ça se dit pareil, mais ça ne s'écrit pas pareil. D'accord? Mais l'important, c'est que vous sachiez le lire. Ok? Attention, une autre syllabe, chais, comme dans chaise. Chais. Là aussi, il y a plein de façons d'écrire chais. On va regarder toutes les façons d'écrire chais. Alors, vous vous rappelez déjà comment on écrit le ch. Alors, première façon, c'est juste. Est-ce qu'il y en aura d'autres façons? Ah, toi, tu as la même façon que Mélia, Elena. C'est juste. Chais. Ah, une autre façon. Mais ton C, il est un peu bizarroïde. Jules, il monte un peu beaucoup. Ah, une autre façon d'écrire chais. Encore une autre façon d'écrire chais. Attention, toi, tu t'es trompé d'accent, Alicia. Toi, tu as écrit quoi? Ouais. Quoi? Chaise? Non, chaise, non. Ça veut juste dire bienvenue en notre langue. Oui, ben, dans une autre langue, mais là, nous, on est en français. Chaise, c'est une syllabe. Alors, il y en a qui l'ont écrit comme ça. Qui l'a écrit comme ça? C'est juste. Qui l'a écrit comme ça, s'il est à la fin du mot? Comme dans crochet. Qui l'a écrit comme ça? Crochet. Ok. On pourra encore trouver une autre façon. Comment est-ce qu'on pourra encore écrire chais? Il y a d'autres façons d'écrire est. Ah, merci. Chais. Comme dans chaise. Encore une façon d'écrire chais. Il y en a encore plein? Ouais. C'est déjà fait. Chais. Ah, E-I. Chais. Et une dernière. Avec le chapeau. Ah, ça s'appelle pas un chapeau, ça s'appelle un accent. Non, grave, c'est lui. Circonflexe. Comme ça, comme dans le chêne, l'arbre. On a déjà parlé du chêne. C'est un arbre qui a des feuilles. Non, justement, elles ne piquent pas. Elles sont arrondies. Le chêne. Ok? Alors maintenant, on efface les syllabes. Ah non, il y en a une dernière, pardon. Ton. Ton. Comme dans tonton. Tonton. Comme dans mouton. Comme dans mouton. Comme dans tondeuse. Écrit-on? Alors, ton, on peut l'écrire T-O-N. Ou alors, on peut l'écrire comment aussi? T-O-M. Eh ben oui, T-O-M, par exemple, dans tomber. Pourquoi il y a un M à la place du N, là? Bah parce qu'il y a un L après. Non, parce qu'il y a, c'est pas un L. Parce qu'il y a un B. Parce qu'il y a un B après.
D'accord? Donc ton, on peut l'écrire comme ça, hein, T-O-N ou T-O-M. Ça change pareil. On efface les syllabes et on va essayer d'écrire quelques mots. Allez, on y va. On écrit quelques mots. Le premier. Salon. Salon. Vous aussi à la maison, hein, on écrit les mots. Salon. Ah, salon. Salon, il n'y a pas de PA. Ah non, il n'y a pas, il n'y a rien après. On réfléchit bien comment on écrit le O. Parfait. Perfect. Oui. Ok. J'ai pas dit qu'il y avait de lettres muettes. Donc si je dis pas qu'il y a une lettre muette, on n'en met pas. Ouais, tout simplement. Ouais. Parce que c'est une feuille de chêne. Salon, béton. Salon, c'est bon, vous avez écrit salon? Alors comment est-ce qu'on écrit salon? Qui est-ce qui épelle salon? Niat. S. A. L. O. Et N. Il n'y a pas de B, il n'y a pas de P, il n'y a pas de M. Après, donc le on l'écrit O-N, tout simplement. Attention le prochain. Blanche. Attention. Blanche. On écrit tous les sons, toutes les lettres. Blanche. La couleur, hein? Blanche. Super. Allez-y. Blanche. C'est bon. Je peux voir, Alicia, autrement? T'as oublié le en. Blanc. Blanche. Au milieu du mot, il y a le en. Oui, très bien. Ah, t'as même fait un B majuscule, mais c'est fantastique. Blanche. Et vous n'avez pas oublié le E à la fin. Blanche. Pour faire chanter le ch. Ah, toi, t'as oublié des sons, Jules. Blanc. Ch. Pourquoi tu mets un B? Qu'est-ce qu'il y a après comme lettre? Qu'est-ce que tu as fait comme lettre là? Est-ce que c'est un P, un B ou un M? Non. Voilà, maintenant c'est bon. Attention. J'ai dit niat. J'ai dit blanche. Pas bleu. Blanche. En. Il faut que tu fasses un en. Un en. Comment on fait le en? Il fait un B majuscule. Mais oui, voilà, tout simplement. Mais on va le faire blanche. Blanche. Là, tu t'es emmêlé les pinceaux, Jules. Regarde. Blanche. Blanc. On commence par écrire blanc. C'est la première syllabe. Blanc. Che. Comment on écrit che? C. H. Et E. Blanche. C'est bon? Tu as un peu emmêlé les pinceaux, c'est pas grave. Blanche. On continue. Prochain mot. Attention, écoutez bien. Je vais voir qui est-ce qui pense à écrire la bonne lettre. Timbre. 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 Tout le monde sait ce que c'est un timbre? Oui. Le timbre, c'est ce qu'on colle sur une enveloppe pour l'envoyer par la poste. Le petit timbre. Alors attention, timbre, il y a un dedans. Mais. Montre-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a après le 1? Comme lettre. Qu'est-ce qu'il y a après le 1? Un B. Ah, qu'est-ce qu'il y a après le 1? Ah oui. Et Donc, donc, ça veut dire il se qu'on va transforme en mettre quoi, un le M. M? Un M. Écris-le. Il se transforme en M. Mais oui. Alors, vas-y. Dans timbre, il y a un 1 et il y a un B après. Donc le N de 1, il se transforme en quoi? Un M. Non, mais le B, par contre, il n'y a pas de majuscule au milieu du mot. Majuscule, c'est au début, mais jamais au milieu du mot. Timbre. C'est comme ça que ça s'écrit. Timbre, il manque le r quelque part. C'est la juste bre. mettre Non.
Regarde bien comment tu écrit. Timbre. Celui-là, il est dur à écrire. Hein. Alors, regardez bien comment est-ce qu'on écrit timbre. Regarde, Ryan. Il y a un R dedans. Pourquoi dans timbre, le N s'est transformé en M? Pourquoi? Parce qu'il y a un B après. Et dans timbre, regardez, il y a deux boucles. La boucle du B et après la boucle du R. Oh là là, ça fait deux boucles à faire. Timbre. Ouais? Super. Timbre. Allez, on fait un dernier mot. On va écrire pondre. 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 Vous avez le P? Non, c'est Elena qui a le P. Pondre. Là, il n'y a pas de piège, hein. Il n'y a pas de P, de B. Donc. Oui, mais le P, il est tout au début. Il ne compte pas celui-là. Yes, super. Pondre. Très bien. Pondre. Dre. Balkis. Dre. Mais oui. Moi, j'avais déjà vu. Pondre. Dre. Pondre. Pourquoi est-ce que tu mets un M ici? Est-ce qu'il y a un B après ou un P? Non. Dre. Dre. Pondre. C'est bon, Pondre. Écoute-moi, Ryan. Pondre. aussi. Pondre. P-O-N. Pont. Oui. Il n'y a pas de P, il n'y a pas de B, il n'y a pas de M après. Donc ça ne sert à rien de mettre un M. Pondre. C'est bon ça pour vous? Oui. Ok. On efface l'ardoise et on passe à un petit peu de calcul. Il y a aussi des petites révisions que j'ai prévues. Je vais juste enlever ça. Hop. 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 On continue aussi à la maison à faire le petit calcul mental. Oui. Tu sais que tu es filmé. Madame Tarin, Ok. On en discutera vite. Vous avez effacé des ardoises? Oui. Oui. Alors j'ai écrit un calcul au tableau. Et on va essayer de trouver une façon. Alors ça faisait partie du calcul mental pendant le confinement, mais on n'a pas vraiment fait ça à distance, donc on va réviser un petit peu maintenant. C'est pas très très compliqué. On va essayer de faire ce calcul, on va essayer de trouver des techniques pour faire ce calcul le plus vite possible. Ce calcul, il a 3 chiffres. 5 plus 5 plus 6. Est-ce que dans ce calcul, il y a une réponse que vous pouvez trouver facilement? Qu'est-ce que vous arrivez à reconnaître tout de suite directement dans ce calcul? Mais gars, là, t'écoutes pas, c'est pas le moment de tailler les crayons. Là, tu as ton feutre d'ardoise en main. Il est où? Voilà, et tu regardes le tableau. Ok? Alors, dans ce calcul, qu'est-ce qu'on reconnaît tout de suite? Alicia, il y a quelque chose que tu reconnais tout de suite dans ce calcul, non? Que ça fait 10. Qu'est-ce qu'on reconnaît tout de suite, Maë? Ça fait 5. Maë. 5 plus 5, ça fait 10. Alors, on sait tout de suite que 5 plus 5, ça fait 10. Alors, regardez ce que je vais faire. Regardez bien ce que je vais faire. 5 plus 5, c'est égal à 10. D'accord? Vous avez vu, j'ai mis les deux 5 ensemble. J'ai fait comme un arbre, comme des branches. J'ai fait comme un arbre. J'ai mis le 10, le 5 et le 5 ensemble, ça fait 10. Plus combien? 6. C'est égal à 16. Ok? Moi, tout de suite, je l'ai reconnu, j'ai dit 10. Après, Voilà, tu as tout de suite reconnu le 10 et tu as rajouté le 6. Ça fait 16, exactement. Et ce qu'on a fait ici, ça s'appelle un arbre de calcul. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on appelle ça un arbre de calcul? Et qu'est-ce que ça a, les arbres? des branches. Ça a des branches. Et là, on a fait des branches
avec les nombres, les chiffres qui vont ensemble. On a tout de suite vu que 5 et 5, ça fait 10. Et on a rajouté 6, ça fait 16. C'est un arbre de calcul. D'accord? Alors, je vais vous en mettre un autre tableau. Je vais effacer ça. Enfin, je vais projeter le prochain, d'ailleurs. Sinon, parce qu'on va croire que ça fait 10. Ah, voilà, tu vois, il n'y avait pas que le 10, il y avait encore un autre nombre après à ajouter. Donc, il ne fallait pas l'oublier, celui-là aussi, tu as raison. Vous avez vu 5 et 5, là, on vous explique 5 et 5, ça va ensemble. Ça fait 10, vous avez vu. Plus le 6, ça fait en tout 16. Vous avez vu, on a fait un grand arbre de calcul. On n'a pas prendre l'ardoise. Bah, pour le résultat après, tu pourras chercher le résultat après. Et si vous avez envie, vous pouvez faire le prochain arbre de calcul, alors on y va. Voilà, le prochain. Écris le calcul, essaye de mettre ensemble les nombres qui vont ensemble. À la maison aussi, hein, vous pouvez essayer de trouver quels sont les nombres qu'on peut vite mettre ensemble et dont on peut vite trouver le résultat. Essaye, Aïssa. Sur ton ardoise peut-être, ce serait bien. Mais non, c'est pas 4 plus 4. Regarde bien le tableau. Sois concentré. Écris. Regarde, tout le monde écrit le calcul sur son ardoise. Super. Super. Tu essayes de faire l'arbre de calcul. Qu'est-ce que tu as mis ensemble? Quels sont les deux chiffres que tu as mis ensemble? Voilà, super. Il y en a, vous avez tout compris. Alors attention, là, il ne faut pas que tu écrives 2 et 2. 2 plus 2, ça fait combien? Non, 2 plus 2. 2 doigts plus 2 doigts. Ouais. Il faut réactiver un petit peu. Ben voilà, tu l'as ton arbre de calcul. Et maintenant, ça, 4 plus 6, tu peux encore faire des branches. Ça fait combien? Voilà, parfait. Ouais. Et alors là, regarde, tu peux finir ton arbre ici, 4 plus 6. Tu peux finir des branches. Regarde Alkis, on le fait ensemble. Regardez. Les deux nombres qui vont ensemble, c'est 2 plus 2. 2 plus 2, c'est égal à 4. Je l'écris là, sous les premières branches. 2 plus 2 égale 4. À 4, il faut que je rajoute 6. 4 plus 6. Et après, je fais encore des branches. 4 plus 6 égale 10. 2 plus 2, ça fait 4. Et 4 plus 6, ça fait 10. Ok? Allez, on en fait un autre. Plus 4 plus 2. Plus 4 plus 2. Qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble? 3 et 2. Par exemple. Bien, Ryan. Ouais, ok. Qu'est-ce que tu as mis ensemble? Tu l'as fait comment ton calcul? Qu'est-ce que tu as calculé en premier, Nélia? Avec quoi? 3 et 4, ça fait combien? Voilà, on met fait ton arbre de calcul. 3 plus 4, ça fait 7. Et 7 plus 2. Faut que tu mettes 7. Ah, ok, toi, tu as rajouté. Ah oui, toi, tu as fait le 3 et le 2 ensemble. Ok, c'est possible aussi, ouais. Ah, toi aussi, tu as fait le 3 et le 2 ensemble. Attends, comment tu as fait, toi? Ah oui, ok, toi, tu as fait comme ça, d'accord. Comment tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait d'abord? J'ai fait avec les doigts. Ouais, mais comment? Quels sont les premiers nombres que tu as additionnés? En fait, j'ai mis un de mes doigts et j'en ai rajouté 2. Ok, tu as fait 3 plus 2 d'abord. Ok. Et après, tu as rajouté 4. Ok,
regardez l'arbre de calcul. Qui a fait comme ça? Regardez bien ce qui va se passer au tableau. 3 plus 4 égale. Qui c'est qui a fait 3 plus 4 d'abord? Ouais, ça fait combien 3 plus 4? Ça fait 7. Plus 2 égale 9. Alors, il y en a qui ont peut-être d'abord fait 3 plus 2. Qui c'est qui a d'abord fait 3 plus 2? Qui a d'abord trouvé le 5? Ouais. Qui c'est qui a d'abord fait 3 plus 2 et après rajouter le 4? Ben, ça fait aussi 9. Hein. Le résultat, il est le même. Hein. Quel que soit le calcul par lequel on commence, le résultat est le même. Ok? Ensuite, on en fait un dernier. Ça fait bien 9. Et ben voilà, justement, il est là. On n'a pas besoin de le faire. Regardez, c'est le même calcul. 3 plus 2 égale 3 plus 2 égale 5. 3 plus 2 égale 5. 5 plus 4 égale. C'est le même résultat qu'avant, ce sont les mêmes nombres. 5 plus 4 égale 9. Ok? Bien. Alors vous pouvez effacer votre ardoise. Et on se retrouve pour les enfants qui sont à la maison, on se retrouve cet après-midi pour la séance de lecture.